Babso, bonsoir. Allô, bonsoir Ali Babal, comment ça va depuis le temps? J'ai un vague souvenir de toi, mais je sais plus t'es qui. Tu peux me rappeler? Bah, ça va être compliqué comme mon profil est anonyme et puis que mon identité n'est pas forcément sur Internet. Ah, t'es un mec de lettres nécessaires, c'est ça? Ouais, Oui. c'est le qualificatif que vous avez trouvé à toute personne qui s'exprime un peu mieux que, je dirais, la majorité des Bah attends, intervenants. attends. Comment vous vous Dis-moi. nommez? Vas-y, je te nommerai comme vous vous nommez. Mais en fait, il y a pas vraiment de dénomination. Enfin, je suis une personne lambda, quoi, normale, quoi. Ouais, mais t'es membre d'un genre de groupe, d'un collectif, Non, d'une même pas. amicale peut-être. Moi, personnellement, à titre personnel, non, absolument pas. Je surfe sur Internet bon, pas comme toi, parce que toi, c'est un peu plus, quoi. C'est limite pro, là, mais Ouais, je suis un pro. franchement, ouais, bah ouais, comme la majorité des gens, quoi. Je surfe, je vois un petit peu les tendances, et puis je vois que vous surfez sur une jolie tendance. Donc, Ok. C'est quoi la tendance? bah, c'est un petit peu quand tu prends le contexte géopolitique et tu regardes un petit peu mais c'est vrai, tu regardes un petit peu les macros à ce niveau-là, bah, tu te rends compte qu'il y a une haine notamment en Europe, vis-à-vis de certaines idéologies, certaines communautés, on va dire, certains individus, pour être plus précis. Ah, Et carrément. Vas-y, oui, nomme les ouais. individus pour voir. Et ben, quand tu vois un petit peu la politique et le maniement des politiciens aujourd'hui dans leur discours, dans leurs propos, vis-à-vis, bah, voilà, en fait, tout ce qui a un rapport avec l'étranger, aujourd'hui, revient sur le tapis, alors que jusqu'à présent, ça a pas posé de problème. Ouais. Et, et on voit que vous êtes, ça reste mon avis, hein, vous êtes, disons, des instruments pour ce petit groupe de personnes voilà, qui mènent très bien leur propagande. Et tu penses que je suis payé ou je suis un idiot utile? Mais en fait, t'es dans une, ouais, t'es dans un état second en fait, tu protèges tes maîtres sans intérêt, en fait. Tu te Ouais. rends pas compte. Un genre de demi inversé, quoi. Mais sans payer. Et sans être Non, payé. même pas. Mais après, tu Même sais, pas. tu ne peux pas réduire l'intelligence et le raisonnement d'un homme à zéro. C'est Hmm. impossible, Ouais. mathématiquement. Mais il y a quand même un mec le plus bête du monde, et il y a de fortes chances que ce soit moi, c'est ça que tu veux dire? Absolument pas. Je te Ah. considère pas comme bête. Je pense que personne n'est réellement bête dans le fond. Hmm. Maintenant, ça dépend en fait avec quelle assiduité, avec quelle rigueur est-ce que on arbore certaines thématiques. Ouais. Donc ça reste. Mais il n'y a pas de team PDF, hein, comme vous le dites, hein. Bah, faut bien qu'on vous nomme les mecs qui parlent avec le même ton, des mêmes sujets, de la même manière. À un moment, il y a une tendance, tu vois. Alibaba, il y en a qui vont au-delà de ces émotions. On rentre on n'est plus dans le côté un petit peu de je le prends comme ça parce que je suis comme ça et j'ai vécu ça, donc je suis plus sujet à interpréter les Est-ce choses. que c'était toi la dernière fois qui m'avait demandé de me comparer à un caca ou c'était un autre? Euh, Je me non, je souviens crois plus. pas, non. Non, 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 Ok. non, non, je crois pas. Ou c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Oui, tout est possible finalement. Bon, bah, c'est pas toi. Ah, Mais il y a un c'est mec vrai. qui a mis c'est moi. Attends, il y a un mec qui a mis c'est moi. Non, c'est pas toi, Elec. Je te connais, Elec, c'est pas toi. Toi, t'es un autre type de musulman. Bah Mais dis-moi, bon. pourquoi t'es remonté? Bah, je suis remonté parce que déjà, en fait, quand je vois les intervenants, enfin, surtout le précédent intervenant, alors je sais que c'est de l'humour. Ah bah, je me dis que tant qu'on expose ce genre de choses, je pense qu'on n'est pas non plus trop mal. Ça va, ça va. Et je voulais justement revenir sur un thème précis. Et puis j'avais une question pour toi de manière précise. Bien sûr. C'est est-ce que tu conçois, est-ce que tu adhères à l'individualisme moral? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, non mais c'est une question sérieuse, Ali Babal. Est-ce que pour toi, tu Ok. considères qu'une action faite par un sujet dépend uniquement du sujet en lui-même et n'est pas influencée par un quelconque facteur environnementaux? Je considère rien du tout, elle m'intéresse pas la question. Ce que je veux dire, par exemple, Ali Babal, c'est que si, par exemple, est-ce que pour toi, tu fais un lien entre, par exemple, une personne de couleur noire qui assassine quelqu'un et une personne de couleur blanche qui assassine quelqu'un? Est-ce que pour toi,
sur ces deux énoncés-là, est-ce qu'il y a un sujet ou un autre qui te permet de te dire que celui-ci est plus grave ou moins bon que l'autre? Mais, Est-ce que tu mais c'est différencies quoi entre tes le compagnes? rapport avec le hadith Ibn Majah 1929? Allah a dit, n'enculez pas vos femmes. C'est quoi le rapport entre ta question et mon sujet d'aujourd'hui? Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que je sais pas, tu avais un sujet de base là, tu étais dans une Oui, conversation. Parce que moi, je suis venu, je médite le hadith Ibn Majah 1929, Ah ouais, excuse-moi. Mohammed qui dit, Ah, Allah excuse-moi. n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Allah n'a pas honte de dire la vérité. N'enculez Ouais. pas vos femmes. Ah, Voilà. pardon, parce que moi, j'étais venu quand le cochon, il faisait sa musique. Oui, bah c'était dans le thème après. Ouais, 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 bien sûr. Et puis du coup, bah moi, c'était cette question précisément que je voulais savoir, c'est est-ce que pour toi, justement, l'action Bah, j'ai pas dépend trop le niveau uniquement du pour sujet? répondre. C'est vrai? Ouais. Par exemple, si toi, Alibaba, demain, euh, tu craches dans la rue, est-ce que le fait que Alibaba crache dans la rue dépend que de son propre choix, ou est-ce que le fait que Alibaba crache dans la rue dépend de son éducation, dépend de son environnement culturel, social? Est-ce que vraiment tu arrives à faire une distinction entre le sujet et le reste? Bah, c'est-à-dire que moi, je suis plutôt du genre, est-ce qu'il faut fouetter en public de 100 coups de fouet les fornicateurs? Pas trop, est-ce que je contrôle le sujet qui crache dans la rue, tu vois? Moi, je pense qu'il faut pas fouetter en public les fornicateurs, ni en privé d'ailleurs. Bon, vas-y, mais c'est toi qui le cherches, mais après tu vas pleurer. Ok. Vas-y, justifie-moi cette position-là. Bah, c'est pas cool, Ok, mais encore. bah, c'est tout. Comment Alibaba t'explique à un mec qui n'a jamais entendu ça que c'est pas cool? Qu'est-ce que Ah. tu mets en avant? Bah, déjà, la torture, c'est pas cool. Et ensuite, faire l'amour en mariage, bah, c'est pas un crime, quoi. T'es pas Ok. d'accord? Non, je te pose la question, je sais pas. Toi, t'es pas d'accord? Bah, tout dépend de la question que tu me poses. Si c'est la même que la mienne, Bah, est-ce que la question, c'est, est-ce que t'es d'accord que fouetter un être humain, c'est pas cool, déjà? bah, la question c'est comment est-ce que tu justifies ta position? Comment est-ce que tu Non, mais argumentes ta déjà, on va voir position si si on a la même position ou pas. Moi, ma position, c'est que fouetter un être humain, c'est pas cool, et que coucher avec quelqu'un en mariage n'est pas un crime. Est-ce qu'on a la même position et du coup, il n'y a pas de débat? Ou est-ce qu'on a des positions différentes et du coup, là, oui, on peut justifier. Bah justement, c'est pour ça que moi je te demande de justifier. C'est le pas cool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moralement pas bon, les conséquences sont toujours négatives. Ah oui, Euh, bah, je peux te dire, c'est c'est- ignoble d'arracher la peau et les veines de quelqu'un avec un fouet pendant qu'il est attaché devant des centaines de personnes qui le regardent, quoi. Je trouve mais, ça ignoble, c'est vomitif. mais par exemple, si tu prends un rapport entre un homme et une femme, et puis bah voilà, je sais pas, je sais pas, peut-être que toi t'expérimentes déjà ça. C'est vraiment tout hasard, hein, mais bah t'as certains couples qui aiment bien, voilà, pratiquer certaines actions qui Bon, après, si s'apparenteraient c'est à consenti, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils sont chez on eux, est les gars. donc, par exemple, toi, si par exemple, moi, j'avais un individu, un sujet qui acceptait que je le fouette, est-ce que pour toi, c'est du coup toujours mauvais ou est-ce que là, c'est bon? Bon, ça dépend. Mais on est sur la même position ou pas? Et après, je réponds à cette question. Bah non, du coup, parce que moi, justement, je ne peux pas dire que, et je ne dirais pas que fouetter quelqu'un est de manière absolue mauvais. Donc, on est Et d'accord. Moi, je suis contre qu'on fouette les fornicateurs en public, et toi, t'es pour. alors, là, tu ramènes un contexte, tu ramènes un lieu, tu parles de public, etc. Le fait que cette sanction puisse être appliquée et réprimandée vis-à-vis de cette action-là selon la norme en vigueur, il n'y a pas de souci. Moi, je comprends. D'ailleurs, Ok, voilà. Maintenant qu'on a établi que je suis contre et que toi, t'es pour, oui, on peut répondre aux détails et tout. La question que tu m'avais posée, c'était si quelqu'un accepte que je le fouette, est-ce que ça me dérange? C'est ça? voilà, est-ce que pour toi c'est une action moralement mauvaise ou là elle peut être considérée comme bonne, comme les conséquences qui sont liées à l'action sont bonnes et partagées et consenties par les deux sujets? Bah, c'est une question que je me suis jamais posée, mais j'imagine que si un mec il arrive à l'hôpital et il dit c'est moi qui lui ai demandé de les fouetter, soignez-moi, à mon avis, il faudrait encourager les médecins à appeler la police et à leur faire un signalement.
Après, juridiquement parlant, je pense que c'est répressible. Par exemple, je connais un cas d'un mec qui a joué au poker et qui a parié sa maison et qui a perdu. Et la justice a conclu que le pari était nul parce que le mec a mis en jeu quelque chose de vital. Donc tu peux pas parier ta maison ou ton cœur ou ton rein au poker, par exemple. La justice, elle va t'attaquer et te dire c'est interdit. Donc j'imagine que la même règle peut être utilisée pour. Est-ce que s'il est consentant pour que je le fouette? Bah non, la justice va dire non, même si tu es consentant, on fouette pas un être humain jusqu'au sang, voire à mort. Voilà un peu le sujet. Mais la question, elle n'est pas là. Là, fouetter, c'est pas Mais un attends, kink attends, attends, sexuel. attends. Fouetter, c'est une punition pour le crime d'avoir aimé quelqu'un. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, écartons le contexte, on va dire, qui serait relié à celui du droit. On ne parle pas du droit. Là, Hmm. ce que tu me cites, là, il n'y a rien qui me garantit que dans 50 ans, ça ne peut pas changer, et puis que finalement, on revoit le rapport au consentement qu'on a aujourd'hui dans Hmm. la société, et que finalement, si je voulais demander à mon voisin de me tailler les veines parce que j'étais consenti, que je mettais ça sous un contrat et que je signais et qu'il signait, et que je Hmm. déchargeais mon voisin de toute responsabilité compte tenu de ce que je vais lui demander de faire, eh ben, on pourrait très bien, sans analyse Ouais, j'entends psychique, bien. Mais après, ça n'a rien à voir voilà, avec le fait de. Parce que là, pourquoi on fouette? Pourquoi on commet cet acte si ignoble qui est de torturer un je- être humain? C'est justement, parce avant que de... on veut criminaliser les relations hors mariage. Or, Non, de base, la relation hors mariage n'est pas un crime, c'est tranquille. ouais, mais ça, ce postulat, comment tu le justifies? Bah, Parce on que vit en 2025, mon pote, c'est bon, non, on mais si fouette pas toi les tu es... amoureux ici. Ouais, mais regarde Ali Babal, si toi tu es légitime de justifier ta position comme il te l'entend, parce que finalement c'est soit Hmm. bon, soit mauvais. Toi tu choisis de définir que eh ben, c'est mauvais, mais tu n'es pas moins légitime ou plus légitime que quelqu'un qui dirait bah c'est mauvais. Sois plus précis. Moi, je considère que c'est mauvais de fouetter jusqu'au sang un être humain parce qu'il a fait l'amour. Et toi, tu considères que c'est bon. C'est ça que tu veux dire? Je considère que ta légitimité vis-à-vis de ton positionnement moral sur le sujet et la mienne sont équivalentes. Oui, mais Donc positionne-toi. Toi, tu considères que c'est bon ou pas? eh ben, moi je me considère que ce n'est pas absolument mauvais. Donc Ouais. Mais c'est triste, ça, de vivre avec des gens qui sont OK pour fouetter des fornicateurs, quoi. ouais, mais très bien, Ali Babal, comme Ça, te certains trouvent triste le fait qu'un chat se fasse écraser par une voiture, d'autres vont en rire, d'autres vont ça te fait passer. rire, toi? Moi, ça me fait pas rire. Non, ça me fait pas rire non plus. Mais ce que je veux Tu dire par penses là, pas c'est que le que. mec qui rigole du chat qui se fait écraser, il est un peu déviant? Ouais, mais. Moi, je trouve qu'il est un peu déviant, le mec qui rigole des chats écrasés par des voitures. Ouais, Il est un bon, peu ok. quand même, il a un problème dans la caboche. Ouais, ok, mais bon, T'es d'accord ou pas? c'est toi qui le dis. Moi, je suis pas psychanalyste, hein, je peux pas me positionner Non, mais sur. les psychanalystes, c'est des escrocs. Et moi, je trouve que celui qui trouve pas ça triste et même qui valide de fouetter un être Hmm, humain, il a un peu un problème dans la caboche. ok, ouais, non, c'est possible. C'est Mais, possible, ouais. mais donc, du coup, tu vois bien que finalement, comme je me permets juste 15 secondes. Tu vois bien que comme la légitimité, en fait, elle est totalement équivalente entre toi qui dis que ça c'est mauvais et moi qui dis que ça c'est pas forcément mauvais, Hmm. elle est équivalente. Et de ce principe-là, vous voyez bien que finalement, en fait, vous attaquez à l'islam, c'est quelque chose de très, très épineux comme parcours. Parce que, Non, c'est pas ça que je fais. C'est pas du tout ça que je fais. On a certainement des musulmans et des non-musulmans qui nous écoutent. hum, Et moi, j'essaie juste de clarifier. Dans l'islam, effectivement, hum, on fouette à 100 les amoureux qui font l'amour hors mariage. Moi, je propose qu'on ne les fouette pas. hum, Je vous demande pas de décider qui est bon et qui est mauvais. Je vous hum. demande de choisir quel monde vous préférez. Mais Celui que moi, Babso propose, et Allah propose, et Mohammed propose, où on fouette jusqu'au sang en public les amoureux, ou un monde où on leur fout la paix. Tu vois, je fais que ça. hum. J'offre un choix le plus évident possible à l'audience. Mais là, tu ne dis pas tout selon ta position, parce que selon ta position, tu offres aussi le choix à un papa de 55 ans, consentant, couché avec son fils de 18 ans, consentant. C'est Tu ne le grave, dis pas, ça. ça. Mais non, C'est mais, grave. non, mais Mais comment tu sais que je suis pour ça, moi? Tu m'as demandé? bah, attends, alors je te pose la question, alors très facile. Et Je si te tu me mets poses dans, la question, tu réponds aussi, hein? On est d'accord. mais bien sûr que Parce qu'il j'y faut réponds toujours aussi. établir un Mais bien sûr, contraste. mais évidemment, Toujours. je te pose une question, tu réponds, tu me poses une question, je réponds. C'est Ah, tu sais, naturel. parce que t'es le troisième qui me rappelle l'histoire du papa, et les deux avant toi, ils n'ont pas répondu.
C'est Ok, pour on va voir ça. si. Mais toi, je suis sûr que t'es meilleur qu'eux. Comme on dit, Alibaba, jamais 203. Ah, tout à fait. Je vais te mettre dans un contexte comme tu m'as mis dans le contexte par Attends, rapport au. vu qu'on change de Vas-y. sujet, petite interlude d'abord. Sincèrement, oublions un peu le débat, oublions un peu le. Qu'est-ce que t'as pensé du mec qui faisait le porc quand j'ai mis de la musique là? Voilà, oublions le débat, juste pour savoir ce que tu ressens. Bah, franchement, hein, Ouais, c'est mon franchement. ressenti. Ça me valorise. Parce que je me dis que ça me fait pas rire. Et donc, je me dis que bah, ouais, je ressens un petit peu un bien-être quand je vous vois passer du temps à faire ça. Ah, ok, donc, ouais, je vois, je vois. En Ouais. fait, dans ta tête, t'as pas la perspective que moi je trouve ça absurde aussi, ce qu'il a fait? Genre, Ah, mais ça, tu te je dis m'en pas. Tu fiche penses que je complètement. passe du temps agréablement quand le mec il vient faire le porc dans mon live? En vrai, ça, je m'en fous après ce que tu ressens. Moi, Non, c'est tu pour vas voir. savoir comment tu me perçois ou comment tu percevais la situation. Mais c'est Ah, bah, totalement indépendant du débat, hein, c'est je juste te l'ai pour. dit, je te l'ai dit, moi, ça me Ouais. valorise. Ok. Bah Après, merci, toi, ce écoute. que Vas-y, tu. reprenons le Voilà. papa. Ok, bref. Donc, je vais te placer dans un contexte et puis tu vas me dire si ta société, ce que tu proposes dans ton paradigme à toi, Hmm. et comment tu le justifies si ce n'est pas le cas. Euh, donc, c'est bien beau, tu dis que dans ton paradigme, on ne fouettera pas les gens, et chacun est libre Ouais, et tout, ouais. et blablabla. Et dans ton Ok, paradigme, on les fouette, les amoureux. ok, très bien, oui. Ouais. Ok. Et donc, dans ce même paradigme à toi, dans ce que tu proposes, tu pourrais très bien accepter, comme je l'ai dit, le rapport incestueux et la consommation sexuelle du rapport entre un papa et son fils. Si je Hmm. prends le cas d'un papa qui a abandonné le foyer familial Ouais. et qui a abandonné son enfant, son fils, on peut s'imaginer que lorsque ce papa aura peut-être 60 ans et que ce fils aura 19 ans, ils fréquenteront par exemple des clubs bah voilà, homosexuels où ils échangent des rapports entre eux. Hmm. Et donc, moi, Alibaba, je te pose la question, si par exemple, dans ce cas-là, où un papa qui coucherait avec son fils de 18 ans, totalement consentant, où ils sont protégés, ils ont effectué des tests préliminaires pour savoir s'ils ne sont pas porteurs d'une quelconque infection. Hmm. Euh, les deux ressentent uniquement des conséquences positives de leur rapport. Eh ben, je te pose la question, Alibaba, est-ce que pour toi, tu tolérais ce genre de rapport? Oui, bien sûr, je vais répondre clairement et je vais rajouter une question à laquelle je vais répondre. Je Ok. connais pas le droit là-dessus, c'est pour ça que je suis en train de googler là, quelles sont les conséquences de l'inceste. Si tu le connais, tu pourras me le dire. Je te spoil, c'est totalement légal ce rapport-là. Attention, hein. T'es sûr? Dans le civil et dans le pénal? Alors, il n'y a aucune loi qui interdit un rapport consentant protégé. Quand Hmm. j'entends protégé, c'est dans le sens où effectivement un papa qui voudrait mettre enceinte sa fille, ça c'est caractérisé comme rapport Hmm. incestueux du fait du risque potentiel de procréation qui est lié à ce rapport-là. Oui, Mais par oui, t'as contre, raison, je suis en train de lire. La répression est seulement en cas d'infraction concomitante, comme tu l'expliques, à partir de 18 ans, et la France a opté pour une liberté sexuelle large et contrôlée. La charge reste à la personne concernée d'assumer le stigmate social inévitablement lié à l'inceste. Moi, je le découvre aujourd'hui et je suis assez d'accord avec cette règle. C'est-à-dire, je vois pas voilà. de, Donc, je peux rien y faire. Je pense que c'est extrêmement nuisible pour les personnes qui font ça, sur un plan psychologique. Sur un plan physique, non, vu que tu as mis les conditions qui sont pas malades ou autres. Mais voilà, je pense que c'est OK comme règle. On peut pas foutre les gens en prison pour ça. voilà. Et du coup, je peux rien y faire. Je Non pense mais pas qu'il faudrait le criminaliser. Ma question, c'est comment non mais faudrait-il le punir? non mais Moi, je pense pas, faut pas le punir. Voilà. voilà. Bon, donc ça c'est également ce que tu proposes. Donc il faut vraiment donner les deux Oui, extrêmes oui, bien sûr. Mais à je tes t'ai dit qu'il auditeurs. fallait faire un contraste. Du coup, toi, un homme et un père dans les mêmes conditions qui fait ça, qu'est-ce que tu proposes comme punition? Mhm. Alors, toi, comme le droit, tu ne te reposes ni sur le droit pour dire que non, c'est pas tolérable. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais soit on va la passer, parce que de toute façon, je pense que tu n'as pas grand-chose à justifier. Tu ne peux pas en fait justifier, tu ne sais pas pourquoi tu dirais oui. Voilà, tu ne Non, sais j'ai pas pas. réfléchi au sujet. Voilà, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu tolères ça. Voilà, tu considères que uniquement les conséquences étant toutes positives et Non, que je dis pas qu'elles sont aucune. toutes positives. Je n'ai pas réfléchi au sujet, mais ce que j'ai lu en deux phrases m'a l'air cohérent, même Oui. si ça me choque un Donc, peu.
donc de ce paradigme, enfin on va dire de cette situation-là, on peut s'imaginer énormément de situations où moi, ta société me ferait flipper. On est d'accord, mais pour savoir ça, il faut que toi, tu répondes à la question. Donc, Dans et ta ensuite, donc, proposition, quelle est la punition pour cet homme dans l'islam? Qu'est-ce qu'on fait à l'homme et son fils consentant de 18 ans qui ont une relation incestueuse? alors, si tu me permets, je réponds à la question équitable, de manière équitable, pardon. Euh, je, je ne parle pas des conséquences liées à cet acte-là, je parle juste de ma Ah position. si, Moi, si, ça m'intéresse beaucoup. ma Qu'est-ce qu'on leur position fait? morale quant à Moi, je ce sujet, propose qu'on leur fasse rien. Et toi? eh ben moi, justement, d'abord, je me positionne comme ne tolérant pas Attends juste 2 secondes. Oui. C'est pas écrit dans le PDF, faut réfléchir un peu. Non, non, je veux pas étaler ma vie, mais on m'a interpellé. J'attends. Je disais que moralement, je condamnais cet acte et je le prenais comme étant un acte mauvais. Et puis mauvais parce que le, le- le curseur que j'attribue à ce jugement-là est défini par ce que j'ai accepté comme étant absolu. Euh, donc, on parle des conséquences. Euh, J'entends bien, mais d'abord, j'ai envie de savoir quelle punition. alors là, on est Dans dans l'islam, dans ce que tu on proposes. est dans l'application même de la jurisprudence islamique. On sait, comme toi et moi, Ali Babal, que ce ne sont pas monsieur et madame tout le monde qui se lèvent le matin et qui vont à la quête et à la recherche d'homosexuels ou de personnes ayant couché en dehors du rapport. Tu sais très bien que cette condamnation fait est uniquement en fait le résultat euh, bah, on va dire d'une étude de ce qui est rapporté. Ce n'est pas voilà, il faut certaines conditions. On ne vient pas, on ne pointe pas quelqu'un du doigt dans la rue, on dit lui, il Est-ce est qu'il faut quatre homosexuel. témoins? Est-ce qu'il faut quatre témoins qui ont vu le péné rentrer comme la plume rentre dans son encrier, comme dit si bien le Les, fiacre? les témoins, comme dans ta juridiction auquel tu donnes corps et âme pour la défendre, alors que tu Ouais. ne comprends pas grand-chose, c'est pas insultant, excuse-moi, hein, mais c'est que le droit Non, non, se je m'en rend. fous. Je veux juste entendre qu'est-ce qu'on fait dans l'islam au père et à son fils incestueux. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, ben, tu veux savoir qu'est-ce que j'en pense de ce qui est ce Non, qu'on non, non, fait. non. L'islam, qu'est-ce qu'il propose pour le père et le fils incestueux? Ben, je sais pas, tu prends ce que dit la jurisprudence islamique à ce niveau-là, et puis eux se chargeront de répondre à ta question. Moi, je veux dire, je veux bien t'instruire sur l'islam, mais je pense pas que j'ai ce rôle-là. Hmm. Par contre, Moi, ce je qui est bon pense de penser, c'est on qu'est-ce les qui te permet. décapsule. Ouais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui C'est-à-dire te la permet. tête séparée du corps. Mais qu'est-ce qui te permet du coup, parce que là, on est bien d'accord, Ali Babal, franchement, avec toute la modestie que j'ai, etc. Mais je suis vraiment très honnête dans la question que je vais te poser. On est bien d'accord que l'entièreté, si ce n'est toutes, tous les propos pardon, que vous dites et dont vous essayez de contredire, c'est uniquement un jugement moral là-dessus. Vous voyez bien que Oui, c'est un jugement moral. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu proposes dans une société islamique de faire à l'homme et son fils incestueux? Parce que moi, je propose qu'on leur fasse rien. ouais, mais comment ça, tu proposes qu'on leur fasse rien? Moi, je propose qu'on... Pas de châtiment physique. Mais à la limite, si tu m'avais dit, regarde, si tu m'avais dit que dans ta société, tu proposais de mettre l'accent sur l'étude de ce que représente réellement le consentement et de déterminer que effectivement, est-ce que même si les deux sont consentants, est-ce qu'on ne peut pas d'une manière ou d'une autre réévaluer le consentement d'une personne C'est une vis-à-vis très bonne réponse que je pourrais considérer aussi. Mais ça, toi, dans ça aurait l'islam, été, tu proposes quoi? voilà, ça aurait été une position rationnelle. Ah, Oui, il y a un c'est une début de quelque position tout à fait chose. rationnelle à laquelle je me soumets sans ironie. Mais toi, dans Il y a un début de l'islam, quelque tu chose. proposes quoi? Mais Alibaba, wesh, tu vas pas faire ce. Attends. Je t'avais dit qu'il y en avait déjà deux qui n'avaient pas répondu à la question. Mais je suis sûr que tu ne seras pas le troisième. Mais vas-y, Ali Bopal, dis ce que l'islam fait dans un cas où on jugerait que cet acte-là doit être condamné. Dis-le, et puis positionnons-nous vis-à-vis de ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant qu'on détaille ce que l'islam dit, parce que ce sont des choses qu'on peut trouver facilement.
Mm. allons dans le vif du sujet, parce que vous, Oui, le vif ça du vous... sujet, c'est est-ce qu'on torture, met en prison, puis décapsule l'homme et son fils incestueux consentants, Voilà. majeurs. Là, voilà, c'est est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à appliquer une peine de MORT pour ce cas-là? Ouais, C'est ça la question. ouais. Eh ben moi, je réponds que oui. Bah, tu vois, c'était facile. Bravo en tout cas. Bah, bien T'es le sûr. premier qui a osé répondre. Bah, bien sûr. C'est, Ouais. en Et fait, pourquoi on applique cette peine? C'est parce que l'homme, le père et son fils consentants, ils sont dangereux pour la société avec cet acte. C'est pour ça non, qu'il faut ça, c'est les éliminer. non, ça, c'est une autre question. Le pourquoi du comment, encore une fois, ça renvoie à une notion de droit et à une notion aussi de jugement. Puis c'est un jugement qui est basé sur des faits qui sont rapportés par des témoins, et puis tout ce cursus-là donne lieu à une condamnation. Et puis celle-ci, en l'occurrence celle que toi tu t'énonces, eh ben, tu te places moralement sur cette condamnation en disant bah voilà c'est mauvais parce que bah, chez moi je dis que c'est mauvais. Mais Oui, chez toi il n'y comme a pour le rien qui dit que c'est fornicateur, mauvais. Il n'y a l'islam rien qui dit que c'est propose mauvais. de d'exécuter l'innocent. J'ai bien compris. Ouais, mais Ali Babal, il n'y a rien qui dit que c'est mauvais. Ah, je suis d'accord. Bah, tu sais, euh, il n'y a même pas quelques années, un soldat qui refusait de se battre a été abattu sur place. Donc finalement, on voit bien que qu'est-ce que tu vas dire Oui, oui, et le soldat qui refuse de se battre, il est aussi criminel que le fornicateur ou D'ailleurs, que l'incestueux D'ailleurs, consentant. c'est un crime dans bon nombre de pays dits démocratiques, hein, juste pour faire une petite parenthèse. Hein, Mm. si tu refuses et que tu es appelé pour combattre et que tu refuses, donc la notion de liberté n'a plus sens car tu es engagé dans un rapport contractuel avec l'État. Mm. Si tu refuses d'aller te battre et donc tu refuses de te mettre en danger, quitte à être traumatisé et bien plus, eh ben, Mm. tu es poursuivi par la justice. Donc, Ali Baba, encore une fois, tu peux me prendre tout ce que tu veux sur l'islam, mais peu importe, je l'accepterai de manière totalement consentante. Et tout ce que vous pourrez faire et dire, tout est discutable, Ali Babal. Tout est Mm. discutable. Donc, Est-ce que tu es c'est vrai que d'accord qu'un... c'est vrai Vas-y. qu'Ali Babal, excuse-moi, c'est intéressant de faire monter des gens qui rentrent devant Dieu. Ah oui, non, mais l'islam, c'est pas ça. Ah oui, non, mais c'est si, ouais, mais quelque part, justifier quelque chose lorsqu'il est attaqué, c'est noble et c'est juste. Mais par contre, Non, c'est quand même essayer. beaucoup mieux quand c'est toi, Bah, moi, je me sens. En fait, je justifie même pas ma position, mais je me sens pas attaqué. Enfin, parce que toi et moi, là, on a la même, on est équitable là-dessus. Tu Merci. as une position, moi j'en ai une. Ah ouais, on a fait ton sujet sur l'inceste, c'est mon sujet maintenant. On est d'accord? Bah, écoute, tu peux y aller, hein. Mais juste, s'il te plaît, Ouais. précise-moi euh, ta position lorsque bah, tu me poses ta question. Ah bah toujours, toujours. Le contraste, on n'oublie pas. Bien sûr. Vas-y, vas-y. Attends, je réfléchis. Quel serait mon... Maintenant, est-ce que je prends un sujet absurde ou un sujet horrible? Parce qu'on a déjà fait deux sujets horribles, du coup je vais prendre un absurde. Est-ce que tu es d'accord que l'enfant ressemble aux parents qui éjaculent en premier? T'as un rapport à la sexualité, coupe Ramambou, tu t'es beaucoup t'es un petit Alors peu le bout, père ça fait Alibaba, hein. plaisir que t'aies retenu le slogan. T'es Alibaba, c'est ouais, 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 t'es intéressant T'inquiète. Alibaba, c'est Bah attends, moi t'as pas quelque chose de plus si sérieux? j'étais pas là en train de parler d'islam, je serais en train de baiser, hein, non-stop. Je Moi fais je que pense ça, pas. hein. Moi je pense pas. Ah merci. Merci pour ton feedback Moi je constructif. pense pas. T'es le genre de mec un peu trop gentil, trop elles aiment pas trop ça, tu vois. Faut être un peu Ouais. plus. Ah, un peu plus. Ah, t'inquiète, j'ai des techniques. Écoute, ça c'est Alors, est-ce c'est que toi qui vois mon l'enfant... pote. Vas-y, quelque chose de sérieux. Vas-y, prends-moi quelque chose qui pourrait pousser à la réflexion. Vas-y, justifie-moi ce que tu Non, veux. tu sais, une des techniques, de toute façon, c'est de faire 1,90 m, hein. Les meufs, elles kiffent quand t'es grand. T'as même pas besoin d'être intelligent, du coup, ça m'avantage. Euh, tu mesures combien, Ali Babal? Bah, 1,90 m, je viens de te le dire. Ah là là, Psartek, beau gosse, hein. Alhamdulillah babal. Alors, est-ce que le bébé, Ah là là. il ressemble aux parents qui éjaculent le premier?
Encore une fois, en fait, je veux bien parler de ça, mais qu'est-ce que tu veux parler tu veux parler de quoi de ça? Bah, en fait, l'objectif, c'est de montrer que Mohammed, même quand Allah lui donne une information, elle est fausse. C'est pour ça que je veux parler de ça. Parce que Ok, moi, d'accord, je pense que d'accord. l'enfant ne ressemble pas aux parents qui prennent du plaisir en premier et qui... D'ailleurs, je pense même pas que les femmes, elles éjaculent. C'est un ovule qu'elles ont un mois avant, maximum. Ok. Donc, la ressemblance de l'enfant n'est pas du tout reliée à ça. Donc, c'est-à-dire que toi, par exemple, toi, Ali Baba, aujourd'hui, ce soir, tu peux révolutionner la science et tu peux nous dire, nous, et au monde entier, à la communauté scientifique, que toi, Ali Babal, tu as une explication sur la prédestination du sexe ou du gène ou des caractéristiques physiques de l'embryon avant même qu'il ne soit là. Bah non, on le sait déjà. Ah ouais? Comment? Bah oui, on sait déjà que les femmes n'éjaculent pas, qu'elles ont un ovule. L'islam dit l'homme éjacule un liquide blanc et dense et la femme éjacule un liquide léger et jaune. Et Ah, mais c'est pas ça ma question. c'est ce qui fait que l'enfant ressemble à ses parents. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. La femme n'éjacule pas un liquide jaune et léger qui fait que l'enfant ressemble à ses parents. Il y a des spermatozoïdes qui portent X ou Y, il y a un ovule qui porte X, et selon le spermatozoïde qui féconde, ça détermine le sexe de l'enfant, et ensuite la ressemblance est due à, voilà, au métissage des allèles dans madame. Mais ça n'a rien à voir avec un liquide jaune et léger que madame éjaculerait en premier ou en deuxième. Ok. Mais l'ange Gabriel, il dit à Mohammed ça. Et Mohammed, il Mm. dit, l'ange Gabriel m'a dit ça. Moi, je pense que c'est faux. Mm. Mais encore une fois, on te demande pas de penser, on te demande de prouver que c'est faux. Ah, Et ça de manière absolue, c'est-à-dire que tu garantisses que ça ne peut pas être évolutif. Tu peux pas aujourd'hui dire c'est faux, et puis dans 50 ans dire bah écoutez, ceux qui disaient ça en 2024 comme Ali Babal, à même titre que tu juges les tu veux bébés que du je 7e prouve que siècle. les femmes, elles éjaculent pas un liquide jaune et Non, mais léger qui permet ce de que je faire veux des dire par bébés? non, je veux que lorsque tu affirmes quelque chose et que tu dises que c'est faux et que tu me dises que tu as la vérité, bah, tu me garantisses que celle-ci, elle est absolue. Parce que Bah, au mieux, mais on sait comment on fait des bébés. Et on sait que les femmes n'éjaculent pas un liquide jaune et léger qui fait des bébés. On le sait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ouais, mais là, un ovule ok, qu'elles d'accord. ont D'accord. préparé avant le rapport. Préparé, voilà. D'accord. Ouais, mais Il n'y a bon, pas là, de c'est un liquide, peu. c'est une boule, D'accord. quoi. C'est un petit machin. Ok. Non, mais Et c'est pas jaune, hein. Un ovule, c'est pas jaune. ouais, mais sois sérieux, Ali Babal. Tu vois bien Mais je que suis sérieux, enfin. J'hallucine que tu sois pas d'accord avec moi à 100%, en fait. ça, c'est limite ridicule, là. Parlons concrètement, allons dans Mais pourquoi tu ça rentres dans doit le être le détail? sujet le plus concret possible, mon gars. Non, mais prenons l'entièreté de tout ce que l'islam a proposé. Je m'en fiche de ce que tu veux choisir. Prends l'ensemble et positionne-toi sur cet ensemble-là. Bah, je me positionne, j'ai pris une position claire. Je suis convaincu, et je mettrai mes mains à couper, que les femmes n'éjaculent pas un liquide jaune et léger qui façonne le futur embryon. Voilà. Je m'engage, je prends position. Mohamed, il a pris position autrement. Scientifiquement, qui a raison, moi ou Mohamed? Ok, allez, bah voilà. Bah, toi, tu n'as pas raison de façon absolue. Et donc, par cette même définition même dont tu utilises quotidiennement pour justifier tes positions, c'est-à-dire que on a démontré que, mais je m'en fous du fait, parce que moi le sujet je le trouve pas intéressant, mais c'est la méthodologie et c'est le critère de validation que tu utilises pour Mais, dire qu'un fait est faux et qu'un autre est juste. Bah, en fait, mais cette tu même sais comment on fait les position, bébés ou pas? attends juste, je termine. Cette Oui, même termine, je t'en position, prie, elle pardon. ne te permet pas en fait de te positionner pardon, de manière absolue. Vous pouvez que au mieux justifier cette position à l'instant T où vous la récitez. Mais à partir du moment où ce que vous... Ah mais juste 2 secondes, Ali Baba. À Mais partir du allô, moment... mec, allô? Non mais je m'en Ce fous n'est du pas une sujet parce que position absolue de dire que c'est les femmes enfantin. n'éjaculent pas. C'est pas une C'est- position absolue. C'est la position la plus absolue possible. Comment je peux faire plus absolu que cette phrase? bah, si on prend la définition littéraire du mot, du verbe éjaculer, l'éjaculation, c'est... oui, elle est possible chez la femme. Pourquoi une femme ne pourrait pas éjaculer? La femme n'éjacule pas un liquide Bon. jaune et léger Ah ouais, d'accord, nécessaire à la d'accord, d'accord. formation de l'embryon. D'accord, d'accord, jaune, léger, d'accord, ok, bon, très bien. L'embryon Ok, très se bien. fait
à partir de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Ok, très bien, mais C'est établi cette connaissance, c'est il n'y a, fini. y a pas de souci, Ali Baba. Mais encore une fois, tu prouves quoi par quoi? Qu'est-ce que tu dis? Admettons, qu'est-ce que tu prouves? D'accord, tu me récites un fait, tu te positionnes contre, tu me dis que tu n'as pas la connaissance absolue vis-à-vis de ce sujet-là, mais tu peux te dire qu'aujourd'hui, avec les données que Si, tu si, as, si, c'est absolu. Mec, c'est une connaissance absolue. C'est comme ça qu'on d'accord, fait les ok, bébés, mon gars. Ça fait 100 ans qu'on le sait, je sais pas, 200 ans. Ça fait combien de temps qu'on le sait, ça? ok. C'est bon, on a ouvert, on a vu, Donc on a observé. la science maintenant est absolue. Bon, c'est Non, sur la formation. Mais c'est incroyable. Comment on fait les enfants? Oui, c'est absolu. Et c'est même pas juste absolu, c'est simple. C'est vraiment simple. ouais, mais encore une fois, tu prouves quoi par quoi? Qu'est-ce que tu veux de... Ok, d'accord. Tiens, je vais suivre ton raisonnement. Tu prends quelque chose dans l'islam, tu dis c'est faux, donc l'islam c'est faux. C'est ça ta position. Même pas, même pas. Je veux juste montrer que tu Et es regarde, même je pas vais dans ton capable sens. Je vais dans ton d'admettre sens. que c'est faux. Non, non, mais je vais dans ton sens. Ok, tu as trouvé un point. Selon tes connaissances là, c'est faux. Très bien, c'est ta position. Donc l'islam est faux. Non mais oublions donc l'islam est faux. T'es d'accord que ce hadith, il est claqué au sol ou pas? Mais on s'en fiche. Moi, j'ai pas envie. Ah, Franchement, je te mens pas. Ce côté un petit peu. Enfin, le sujet, il est pas consistant, quoi. ah Moi, je si, préfère aller à l'essentiel. Allons à c'est un l'essentiel. sujet extrêmement concret. C'est pour ça que je l'utilise dans mes débats. Parce que Allons à là-dessus, l'essentiel. c'est une Posons. connaissance. Il n'y a pas de paradigme moral, il n'y a pas de mon avis, ton avis. C'est une connaissance claire et établie. Les Bah, ok. femmes n'éjaculent pas un liquide jaune et léger qui permet la fécondation. Mm. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça dans la nature en 2025. En 2024, pardon. C'est établi, c'est bon, c'est terminé. Le prophète, il a raconté des cracks. C'est un mensonge. Oui, c'est un mensonge. Ok. Et toi, selon ta position, tu peux déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. T'as raison, il n'est pas important ce sujet. Ah, mais à un moment donné, vous n'acceptez pas votre propre définition, en fait, votre propre position, vous la remettez constamment en question. Lorsqu'on décrit votre position, c'est une position de sceptique. C'est j'affirme jusqu'à preuve du contraire. C'est la raison et l'existence même de la science. C'est bien ça, sa caractéristique première. C'est d'affirmer jusqu'à preuve du contraire. Donc si tu affirmes que Ali Baba ne peut pas survivre sans tête, je prends quelque chose de totalement absurde, tu l'affirmes jusqu'à preuve du contraire. Donc dans les sujets, peu importe l'ensemble des sujets ou quel sujet tu vas utiliser, tu peux que affirmer jusqu'à preuve du contraire. Tu acceptes tout de même la possibilité de son contraire, qu'importe la situation. Donc, à partir du moment où regarde, on peut aller dans l'absurde et on peut prendre n'importe quel fait, tu acceptes jusqu'à preuve du contraire. Ni plus ni moins. Donc, tu peux éteindre ton micro, tu peux essayer de créer un pseudo-contraste par ce fait-là. Je ne suis pas en train de créer quelque chose, je reprends uniquement votre position, j'affirme jusqu'à preuve du contraire. C'est tout. Donc, il n'y a pas à chercher plus que ça, Ali Babal. Bah, si tu le dis que c'est vrai, hein. Ben, Qu'est-ce que tu veux que je te attends, dise? je détermine-moi ce qu'est la science, détermine-moi ce que sont et ce que représentent les études, détermine-moi ce que représente la raison et la conscience humaine au sein de tous ces paramètres-là, et puis tu verras que l'homme ne peut que, selon ta position à toi, affirmer jusqu'à preuve du contraire, ni plus ni moins. Et donc qu'un groupe d'individus choisissent d'accepter un fait comme étant absolu de par la foi et la croyance dont ils sont témoins, eh ben, c'est une position comme une autre. Donc, je ne vois même pas, encore une fois, je vais revenir à l'essentiel. Vous attaquez à l'islam, vous avez, allez, trois possibilités. Soit vous prouvez que Dieu n'existe pas, soit vous prouvez
que l'islam est faux, mais c'est compliqué de prouver que quelque chose est faux parce que même si vous dites qu'il est faux, vous allez quand même devoir ajouter le jusqu'à preuve du contraire. Et si on admet que la preuve du contraire, c'est peu importe ce que ça peut représenter, eh ben, vous admettez quand même que la possibilité que l'islam est vrai. Donc, la deuxième possibilité, c'est compliqué. La première, c'est également compliqué parce que si vous affirmez que Dieu n'existe pas, eh ben, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc, dans tous les cas, vous ouvrez, vous acceptez la possibilité que celui-ci existe. Et donc, si dans un Babso. monde, juste une seconde, je termine, je te promets. Je te promets. La troisième façon que vous avez, ou vous avez comme possibilité pour vous attaquer à l'islam, c'est de prouver que moralement, l'islam permet de faire des choses de manière absolue et de dire, bah voilà, ce fait est mauvais de manière absolue et de prouver, justifier cette position. Chose que vous ne pouvez pas faire parce que dans tous les cas, vous acceptez jusqu'à preuve du contraire. Et je Babso, t'as termine raison du tout au tout. 5 secondes, je te promets, la toute dernière. Vraiment, je te promets, Ali Baba. Là, Vas-y. j'abuse de ta gentillesse, mais je te promets. Non, non, t'inquiète. Votre quatrième option, qui est la plus rationnelle, eh ben, c'est de dire, bon, bah voilà, j'ai un avis, ça me plaît pas forcément ce que l'islam me dit, mais j'admets que celui-ci soit vrai comme que celui-ci soit faux. Et que si un musulman fait le ramadan et que je juge qu'il est mauvais, bah, j'admets également qu'il peut être bon pour lui. Entendu, entendu. Babso, Donc c'est tout. comment on fait un bébé? Je suis sûr, il y a plein de gens qui voudront monter et puis t'expliquer tout ça. Je vois, Mais t'as la toi, cote tu un peu sais? avec les meufs. Babso, tu sais comment on fait un bébé? Alibaba, justement pas, moi, c'est pas trop mes sujets. Je suis pas forcément calé dans ces sujets-là. Alibaba, t'as l'air d'avoir plus d'expérience que moi, peut-être. Mais est-ce que tu as déjà fait avec une femme? Est-ce que tu as déjà fait? Bah, c'est personnel, Alibaba, là, tu rentres dans quelque chose de très Bon, intime. on va dire, on s'en fout. T'as fait ou t'as pas fait? On s'en fout. Est-ce que tu sais Est-ce que pour que les toi, on est. femmes Hmm. n'éjaculent pas un liquide jaune et léger pour faire des bébés? Tu le sais ou Non, pas? non, mais d'accord, Alibaba, mais dans tous les cas, on s'en fout parce que on s'en tape. On s'en fout pas. Mec, c'est une connaissance. Pourquoi ça c'est important? C'est parce que c'est une connaissance d'Allah. C'est là où on s'en fout pas. Allah, il Hmm. sait. Et c'est là où, s'il sait un truc faux, tu as un point d'appui, Babso. Et c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'on fait des bébés avec l'éjaculation jaune et blanchâtre d'une femme? Ouais, mais Alibaba, si tu es un minimum honnête intellectuellement, tu sais très bien que si tu veux confirmer tes connaissances, tu t'orientes vers des spécialistes et puis tu leur poses des questions techniques liées à ce sujet-là. Moi, je suis pas Combien, là à pour ton t'aider. avis, il y a combien d'experts sur Terre qui se respectent qui vont me dire oui, les bébés se fait avec le liquide blanc et dense de l'homme et le liquide jaune et léger de la femme? Il y en aura combien sur Terre, à ton avis? Franchement, Alibaba, je te mens pas, je vais pas forcément crier et puis parler de sexualité. J'ai pas forcément. On crie pas. Il y a une certaine pudeur, tu vois, chez nous, Alibaba. Je vais pas. Mais c'est pas de la sexualité, c'est de la biologie, c'est de Oui, la oui, non, mais tu vois, reproduction. peut-être que toi, tu es seul, tu vis seul. Moi, je vis pas forcément seul. C'est Mon pas pote, des je suis en sujets. coloc avec 15 mannequins. Toi, Ali Bobol? Bien sûr, moi. Mais ça répond pas à la question. Comment on fait les bébés? Mais je sais pas, Ali Baba, ça m'intéresse pas de parler là-dessus. Si tu veux m'insulter de cette manière-là, à me poser des questions aussi Mais, ridicules, et puis que tu espères que je tombe dans ton panneau pour virer dans des discussions mais je absurdes. t'insulte pas, mon gars. Ali Babal, Tu sais comment est-ce quoi, qu'on je vais fait même caca, Ali t'offrir. Babal? Ah, je peux même te faire le protocole de comment on fait caca dans l'islam, si tu veux. Mais avant, je peux t'offrir deux choix. Un, le Ouais. bébé né de la fécondation du spermatozoïde, de l'ovule par un spermatozoïde. 2, le néné né de la combinaison d'un liquide blanc et dense et d'un liquide jaune et léger. C'est deux phrases différentes Hmm. qui expliquent le même phénomène. Laquelle est vraie et laquelle est fausse, Papso? Encore une fois, Ali Baba, je te dis, ça m'intéresse pas forcément. Là, je pense que tu as fait le tour. Hein. Tu vois bien que dans tous les cas, ta réponse, je peux pas l'accepter. Enfin, je peux l'accepter, mais encore une fois, jusqu'à preuve du contraire. Donc, peu importe ce dont tu veux parler, on peut vraiment tourner le débat au ridicule. Dans tous les cas, tu peux me dire que
Tu peux aller encore plus absurde que ça. Tu peux me dire, tu peux me dire, bah voilà, non, on peut pas faire un enfant en plantant une graine dans maman. Mais même si tu affirmais ça, tu dois toujours rajouter le jusqu'à preuve du contraire. Donc, l'absurde, je comprends que tu tombes dans un raisonnement absurde parce que ta position est absurde. Mais c'est pas de Ah, ta ok. faute, tu es victime de cette tromperie. C'est pas Ah, de ta faute, tu merci. es juste victime. Tu protèges tant bien que mal ta position, mais tu oublies que tu l'acceptes que jusqu'à preuve du contraire. Donc, elle a une date de péremption que tu ne connais pas, mais que tu acceptes. Donc, Ali Babal, franchement, tu es juste ouais, victime de tout ça, quoi. C'est quoi? Combien de fois on s'est parlé ensemble, toi et moi? Trois, quatre fois? Je sais pas, Ali Babal, je ne pas une, deux fois, je crois. C'est la première fois qu'il y a un mec de la team PDF qui m'apparaît comme un être humain. C'est rigolo. C'est- Mais il n'y a pas de team PDF. Je t'ai dit, Ali Babal, il n'y a pas de team PDF. Tu exposes tes idées, bah voilà, tu en prends la responsabilité qui se sont liées. C'est des Hmm. sujets qui sont sensibles pour certains. Maintenant, vous vous positionnez là-dessus. Et puis moi, je pense qu'il est bon de rappeler aux gens que ces personnes-là, là, ces apostats, ce sont des victimes de leur propre idéologie, hein, finalement. Ils critiquent celle des autres, mais eux-mêmes en sont victimes. Vous voyez, il accepte l'inceste sans souci, ça ne lui pose pas de problème que papa couche avec son enfant. Ils sont victimes, hein, c'est de l'obscurantisme, c'est Tu satanique, hein, connais les règles de Non, je l'affranchissement d'un rigole, j'ai fait esclave ou comme vous. pas? Mais j'ai fait comme vous, Ali Babal. T'as pas remarqué un petit peu la façon de faire? Non. Tu connais les règles de l'affranchissement de l'esclave ou pas? Est-ce qu'un Ali Babal. esclave affranchi dans l'islam est un homme libre ou une femme libre? Ok, Ali Babal, vas-y. Encore une fois, tu vas te positionner moralement, je vais te Ah, réfuter pardon, sur ta pardon. Fallait que je morale. te donne le protocole pour faire caca d'abord, non? C'est pas ça que tu m'avais demandé? En Non, mais fait, Ali il Babal, tu vas te... faut aller aux Ouais, vas-y. toilettes. D'abord, tu rentres du pied gauche. Ensuite, tu fais la formule de protection contre les démons aux toilettes. Tu la connais ou pas? Ouais, vas-y, bien sûr, hein. Je t'écoute. Vas-y, ouais, je suis Ali Babal. Tu la connais pas, je te l'apprends. Ali Babal, tu vois bien que c'est ridicule les sujets, donc tu vas pas rentrer La dans... formule de protection contre les démons aux toilettes, c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Une fois que tu as fait l'invocation de protection, tu dois te mettre dans un endroit où personne ne te voit et faire caca et pipi le plus vite possible. Il te faut une boussole, parce que faire caca et pipi ne doit pas faire en direction de la Mecque, en direction de Jérusalem, en direction du soleil et en direction de la lune. Néanmoins, il est possible de le faire dans ces directions si tu le fais d'un trou d'au moins 32 centimètres et que le mur derrière toi est également de 32 centimètres ou plus. Cette règle vient du hadith Bukhari 149 qui dit: J'ai vu le prophète chier en direction de Jérusalem. Comme Ali il était Babal, accroupi sur deux briques et qu'il y avait un mur derrière lui, les savants de l'islam, les ulama, en ont déduit la profondeur du trou et la hauteur du muret pour que le caca en direction de la Mecque ou de Jérusalem ou du soleil ou de la lune soit valide. Il faut aller le plus vite possible et ne pas parler pendant que tu fais caca pour ne pas déranger les démons des toilettes. Une fois que tu as fini, tu te laves de la main gauche. Tu te laves soit avec de l'eau, soit avec des pierres. Quelle est la condition de validité de la pierre pour la torche? Il faut que la pierre soit dure. Une pierre qui n'est pas solide ne compte pas. Il faut qu'elle soit pure, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas déjà de la merde dessus. Il faut qu'elle soit purifiante, c'est-à-dire que quand tu la mets sur la merde parte avec. Il faut également que le nombre de pierres soit impair. Le prophète Mohammed a en effet dit: quand vous faites caca, torchez-vous avec 3, 5, 7 ou 9 pierres. Parce que si c'est pair, c'est pas c'est grave. Il faut le faire avec la main gauche. Une fois que tu as fini de te purifier, tu te lèves. Il n'y a pas d'instruction sur se laver les mains, pas se laver les mains. Et tu fais l'annulation de la protection contre les démons aux toilettes. Cette annulation, c'est Rufranak. Qu'est-ce que ça veut dire Rufranak, Babso? Ali Babal, vas-y, je t'en prie, finis ton speech. Tu sais ce que ça veut dire Rufranak ou pas? Ouais, vas-y, finis ton speech, s'il te plaît, Ah, Ali Babal. tu sais pas faire C'est caca fatigant, là. islamiquement? C'est pas grave, je te l'enseigne. Rufranak, ça veut dire pardon. Parce que quand le musulman finit de faire caca, il dit pardon.
Tout est bien qui finit bien. On a fait caca islamiquement. Mm. Heureusement qu'il y a des savants pour nous expliquer à faire caca. Il y a même des savants qui ont dit, Quand je le dis, prophète Mohammed vous a mm, tout appris. Il vous a même appris à chier. Et ça, je pense que mm, ce hadith, il est beau. quand je dis que vous n'avez rien à proposer, c'est vraiment la démonstration en elle-même là dont tu viens de faire preuve. T'es obligé, vous êtes obligé, vous vous êtes réduit, malgré votre pseudo-libre arbitre, à vous référer à du sentimentalisme pour faire un petit peu accrocher quelqu'un à votre discours. Alors, je te laisse parler, il n'y a pas de souci, mais juste, le protocole caca, c'est du sentimentalisme? Vas-y, je vais te répondre. Vas-y, continue, je referme mon mic, je te laisse. Je vais te répondre. Vous en êtes venu à faire du sentimentalisme où vous allez arborer un discours qui va faire rire les gens, qui va faire rire les gens parce que vous ignorez totalement euh, les composantes qui y sont attachées. Le fait de se rattacher à un dogme, de se rattacher à une croyance et de la mettre en pratique, le fait de rentrer selon un rituel dans un lieu, d'en sortir selon un rituel, de manger selon un rituel, de dire bonjour selon un rituel, euh, en fait, vous allez prendre ça, vous allez l'isoler et vous allez dire, bah voilà, comme c'est drôle, c'est marrant, on rigole, des pierres, haha, on doit prononcer quelque chose en rentrant aux toilettes, sinon il y a un démon qui nous regarde, nanani, nanana, nanani, nanana. Mais encore une fois, vous en êtes réduit à ça. Vous ne pouvez pas aller plus haut que ça. Et c'est une bonne chose. Continuez à parler de ça. Et les personnes qui seront un poil plus intelligentes comprendront que la recherche ne s'arrête pas à ce qui peut sembler marrant aux apparences et que on raisonne. Nous, les musulmans, on raisonne. On s'attache pas à de l'absurde, comme vous, les apostats. Vous vous attachez à du sentimentalisme, à ce qui s'apparente à l'absurde, pour pouvoir un petit peu faire. Tu t'attaches pas Ouais. à l'absurde, mais tu viens littéralement de valider l'invocation de protection contre les démons aux toilettes. En fait, ce que je valide, c'est le fait d'appliquer un rituel Pas du tout selon. absurde, pas du tout absurde. Mais on On est s'en d'accord. fout de absurde, pas absurde. Alibaba, encore une fois, selon ta Ouais, ça position, dépend de comment il on n'y est a rien. tourné, ouais. Alibaba, selon ta position, il n'y a rien d'absurde. Donc, Ah, bah il si, l'invocation de protection contre les démons aux toilettes, ça je n'y a trouve rien ça absurde. d'absurde. Ça, Toi, tu l'as trouvé Alibaba, absurde ou pas? s'il te plaît, c'est incroyable parce qu'après, de toute façon, tu vas aller me demander les choses. Alibaba, que ça soit absurde ou pas absurde, ça, c'est ta propre définition, c'est ta propre position. Oui, mais toi, tu trouves Donc, ça absurde ou pas? Alibaba, encore une fois, si tu savais ce que voulait dire le mot absurde, tu le Toujours, prononcerais. toujours le contraste. Moi, je trouve ça absurde, l'invocation de protection contre les démons aux Non, toilettes. regarde, Et lorsque tu dis toi? que ce n'est pas absurde, que c'est absurde, pardon, l'absurdité, c'est tout ce qui est contraire à la raison, c'est tout ce qui est contraire au bon sens, c'est tout ce qui est contraire à la logique. Donc Or, toi, tu et- trouves pas que c'est contraire à la écoute-moi, raison, au bon sens et à la logique? 2 secondes. Si tu me dis que c'est contraire à la logique, c'est que tu acceptes une forme de logique dans la manière de rentrer aux toilettes. Et donc, si tu dis que c'est absurde et donc c'est illogique, c'est que tu peux me témoigner d'une forme logique, d'une manière qui s'apparenterait à cette logique-là que tu prétends Pourquoi avoir. t'assumes pas l'invocation de protection contre les Non, démons aux mais parce que toilettes? Je comprends tu pas. me dis que c'est absurde. Donc, Mais si tu c'est l'assumes toi ou absurde, pas? Tu non, l'assumes? mais si, Alibaba, la question n'est pas de savoir si c'est absurde ou pas absurde. Moi, je ne dis pas que c'est absurde et je ne dis pas que ce n'est pas absurde. Moi, je ne suis pas en train de traiter de l'absurdité d'une chose. On peut pas dire Ça, qu'il y a c'est de toi qui traite de bonnes ou de ça. mauvaises absurdités, oui. Mais du coup, moi je pense Bah, cette invocation, elle sert à rien alors. T'es d'accord non, ou mais pas? alors que tu ne lui attribues pas une utilité, c'est une chose, mais le fait que tu dises qu'elle ne sert à rien, ça la rend inexistante. Tu veux pas prendre position simplement comme un être humain normal, s'il te plaît? Prends position, je t'en supplie. Mais il faut savoir sur quoi on se positionne. Tu veux te positionner par rapport à quoi? Par rapport à l'invocation de protection contre les démons quand on rentre aux toilettes, est-ce que c'est mieux de la prononcer ou juste de rien dire? Eh ben, selon notre paradigme à nous, euh,
étant donné que le fait que ce soit une recommandation, que ce soit un rituel qui est demandé aux croyants de l'appliquer, qui fait partie des rituels, parce qu'il n'y a pas que Une celui-ci, il y en phrase a tout simple, plein. s'il te plaît, une phrase simple. Mais non, mais parce que ça demande. Mais bah ok, bah alors oui, bon, moi j'ai pas de souci, je ne trouve pas ça absurde et je n'ai aucun problème à ce que celui-ci soit pratiqué. Et les conséquences qui sont liées sont justifiées par la raison absolue qu'on décide de suivre, qui est donc du coup notre croyance à l'islam. Et donc du coup, si Même pour l'invocation de protection contre les démons aux toilettes, t'as besoin de faire un paragraphe comaque, hein. nous croyons au monde invisible, nous croyons à ce monde-là, et donc par définition, si nous croyons au monde invisible, nous croyons également que nos actions qui sont, elles, visibles, réelles, celles qu'on peut voir, ont un impact, ont des conséquences également sur ce monde invisible, et que ce monde invisible a aussi des conséquences sur le Ah bah sujet. oui. Par exemple, Donc, quand le diable entend l'appel à la prière, il pète. mais on s'en fout de tout ce que tu me racontes comme Ok, chose. Franchement, pardon. on s'en fout de ça. Mais donc, à Ok. partir du moment où le croyant accepte qu'un monde invisible existe, qu'un autre monde existe, avec des caractéristiques différentes, eh ben, il accepte également que ces conséquences-là peuvent être, bah, peuvent être appliquées dans les deux sens. Donc, encore une fois, tout dépend de qu'est-ce que tu acceptes comme condition avant de te positionner contre un sujet. Si moi, maintenant, Ali Babal, j'avais le moyen où tu vivais je sais pas, si je te donnais la raison absolue que Dieu existe et que ce même Dieu t'aurait dit de faire 3 fois le tour sur toi-même avant de rentrer aux toilettes, eh ben, tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Comme tu Oui, sais. par exemple, il te dit, fais 7 fois un tour de manière anti-horaire autour de la pierre noire, et à Et chaque donc, fois que tu passes, tu lui dis bonjour, tu le fais. je termine juste là-dessus, Ali Babal. Donc, à Ok. partir du moment où, parce que toi, ce qui te manque, c'est ce que tu cherches désespérément, c'est d'avoir la connaissance absolue sur une chose. Ah ok, je savais pas. Et à partir du Merci. moment où tu arbores une position, eh ben, ton seul objectif, ça va être de te satisfaire de celle-ci sans pouvoir la remettre en reconsidération. Donc, c'est pas pour toi que je parle, mais de façon générale, C'est pour nous tous. non, mais de façon générale, si tu me dis que est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon, tout dépend de ce que tu acceptes au préalable et si tu acceptes qu'il y a des conséquences sur quelque chose que tu Entendu, crois. entendu. Qu'est-ce que Donc, tu penses de l'ordre du prophète Mohammed? Si vos enfants ne prient pas à 10 ans, frappez-les. Alibaba, wesh, je vais pas répondre pendant 3 heures à tes questions. Bon Encore une fois, bah, je te merci pour dis, ta visite alors. attaquez-vous à l'islam, mais justifiez-nous comment est-ce que vous y attaquez. Je vous ai répété les 4 possibilités qui s'offraient à vous. La Merci. quatrième est la plus rationnelle, c'est de dire je Ok. suspends mon jugement. Voilà. Merci beaucoup pour ta visite, Babs. Bon, merci beaucoup quand même, Ali Babal. Je t'en prie. Merci. T'en auras plein qui vont te faire plaisir, qui vont monter. Et en tout cas, Des les comme toi, musulmans, je pense qu'il n'y en aura pas avant quelques semaines. ouais. En tout cas, les musulmans, vraiment, je pousse dans ce sens-là avant qu'ils me fassent descendre. Ne Vas-y, montez fais ton mot de pas. la fin, mais rapide, hein, Non, pas un pavé. voilà, ne montez pas. Je sais que de toute façon, c'est un message qui est perdu parce que l'ego sur ces plateformes-là, est ce que À qui le procure dis-tu? et la dopamine que procurent ces réseaux-là, malgré tout, aux gens qui n'ont pas forcément la vie facile tous les jours et Ouais. qui ont cette petite décharge de dopamine quand ils sont sur Internet, quand on touche en plus à leur sensibilité, c'est vrai que ça fait agir, mais en tout cas, évitez de monter et de parler à ces gens-là, non pas parce qu'ils doivent être traités comme des pestiférés, mais parce que ces personnes-là sont des malhonnêtes intellectuels et qu'ils feront tout pour arriver à leur fin, même s'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils le font, parce que accepter que l'islam est faux et Mec, je que te dis celui-ci rapide, c'est est bon, on fait pas 40 paragraphes. peut-être vrai, c'est un suicide En fait, tu vas parler tout qu'on seul prend. jusqu'à que je te descende. Non, 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 c'était juste ça. Je disais juste que le Merci. choix est irrationnel de dire que je ne crois pas. Bon, merci beaucoup, bonne soirée, hein. Ciao. Merci, Babso. Bonne soirée.